bonjour et bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles soutenu depuis cette année par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Je m'appelle Estelle, je suis passionnée par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris. Je suis d'ailleurs persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu. En tant qu'amoureux des chiens, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant mais comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées ? Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, ou encore comment agir quand vous croisez un tel binôme. À nouveau, à l'occasion de l'été, je n'ai pas pu résister à l'envie de tendre mon micro du côté des chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Pour ce 4e et dernier hors-série, je vous présente Thibaut et Olaf, son chien d'assistance pour personnes épileptiques formé par Andy Chien. D'ailleurs, j'ai déjà croisé plusieurs fois cet Olaf avec sa famille d'accueil, puisque dans sa jeunesse, il était un futur chien guide à l'école de Paris, avant d'être finalement réorienté et d'être confié à Thibaut, à qui il a indéniablement changé la vie. Mais comment Olaf agit-il aux côtés de Thibaut ? Et que lui apporte-t-il en plus de la détection des crises d'épilepsie ? De sa découverte de ce nouveau type de handi-chien à son quotidien avec Olaf aujourd'hui, Thibaut nous raconte comment l'arrivée d'Olaf a changé sa vie, tant sur le plan de la maladie que sur le plan social. Il nous dévoile d'ailleurs les projets qu'il a pour l'avenir, Olaf y tenant une place plus que centrale. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour ce dernier hors-série de l'été sur les chiens d'assistance, puisque tu n'as pas un chien guide à tes côtés, si ce n'est qu'on va le savoir un peu, il a eu une petite carrière dans le monde des chiens guides avant d'arriver à tes côtés. Est-ce que, avant de nous raconter tout ça, tu peux te présenter ? Je m'appelle Thibaut, j'ai 19 ans et j'ai fait une mention complémentaire barman. Et là, je fais une mention œnologie sommellerie en alternance là cette année. D'accord, donc dans la vie, toi c'est plutôt du côté de la boisson que ça s'oriente. Voilà. Tu dois avoir un fin palais pour ça. Dans la restauration et pour apprendre tout ce qui est sur les alcools. Voilà, et après créer ma propre entreprise. Écoute, que de beaux projets. Et si on se parle aujourd'hui, comme je le disais, c'est parce que à tes côtés, tu as un compagnon à 4 pattes qui t'accompagne depuis quelques années maintenant. Tu me le montres à l'écran, il est là. Comment s'appelle-t-il et comment il est rentré dans ta vie ? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as découvert peut-être déjà la maladie et derrière comment Olaf est arrivé à tes côtés ? Alors moi en fait, Olaf, je l'ai rencontré à Vineuil par Ulrich, qui est éducateur handi-chien. D'accord, donc au centre de Villeneuve. Et du coup, il m'a dit qu'on formerait un bon duo. Et quand je l'ai vu, il m'a sauté dans les bras. Donc, ça voulait tout dire. Et pourquoi tu étais au centre de Villeneuve ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Parce qu'en fait, je suis épileptique. Ok. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis épileptique depuis que je suis né, depuis que je suis tout petit. En fait, on m'a enlevé un quart du cerveau parce que j'avais une tumeur au cerveau. Ok. Et du coup, c'est comme ça que les crises sont arrivées à cause de cette tumeur-là. Et il en reste encore un petit peu. Et du coup, c'est pour ça que j'en fais. Donc, tu as des crises d'épilepsie qui se déclarent au quotidien de manière totalement aléatoire. Et c'est ce qui t'a amené à réfléchir au projet d'avoir un chien d'assistance handi-chien. Tu connaissais handi-chien dès tout petit ou c'est ta famille qui connaissait ? Depuis que j'ai vu la première chien d'assistance qui a été remise, les deux premiers, Lupo et Loli, qui ont été remis il y a 5 ans, un truc comme ça. Tu as eu envie d'avoir un chien d'assistance tout de suite ? Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'au départ, j'avais fait une 3e pro canin félin. Ok. Et c'est justement là où j'ai fait des stages chez handi-chien. Chez les chiens guides, j'ai fait un peu partout des stages. Et c'est comme ça que je me suis dit, en même temps, il y avait justement le premier chien qui allait être mis pour l'épilepsie. D'accord. J'ai su que ça allait être une bonne opportunité pour moi, pour plus tard. Parce qu'au départ, c'était qu'à partir de 16 ans qu'on pouvait avoir un chien d'assistance. Et là, maintenant, ils ont remis des chiens aux enfants. C'est un depuis 1 an. Donc, ils remettent maintenant des chiens à des plus jeunes. Voilà. Et toi, donc tes stages par rapport aux canins félins t'ont fait découvrir encore plus le monde du handi-chien,
lui au monde de chien guide, et tu t'es dit, ça c'est une aventure qui est pour moi. Ah ouais. Et au final, après, j'ai pas pu. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais une AVS et du coup, ils m'ont pas pris parce que j'avais une AVS. Donc, une auxiliaire de vie scolaire. Voilà. En fait, j'étais le premier de la classe et j'étais dans l'un des premiers et j'avais eu mon brevet avec mention bien et ils m'ont dit, vu que tu as une AVS, une personne qui t'aide, on ne te prend pas. Ok. Donc ça, c'était la première approche. Pour la troisième. Pour la seconde, parce qu'au départ, je devais aller jusqu'en terminale. Mmh. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une seconde générale. Ok. Et après, moi, vu que je voulais être en contact avec ou bien des chiens ou bien être en contact avec les gens, sinon j'aime bien justement être en contact avec les clients, je me suis dit, autant faire un bac pro 2 ans de service en restauration. Ok. Et après, j'ai fait la mention complémentaire barman. Et puis après, voilà, je continue ma quête. Et Olaf est arrivé quand dans tes études, du coup, par rapport à quand tu as fait ta demande et quand est-ce qu'il est arrivé à tes côtés? Il est arrivé au mois de septembre de la terminale. Ok, et donc comment ça s'est passé les premiers temps avec lui? Est-ce que... On s'est tout de suite accroché. Enfin, franchement, c'était top. On passe toujours des bons moments avec lui, mais la première fois qu'on s'est vu, franchement, on s'est accroché, même que dès qu'en fait, parfois, il y a certains moments, c'est compliqué d'en être parce que pour les feux d'artifice ou certains trucs, par exemple, c'est compliqué de l'emmener. Dès que je suis plus avec lui, il boude et voilà. Donc vous êtes vraiment devenu un vrai binôme fusionnel. Ouais. Et comment ça se passe par rapport à tes crises, justement? Qu'est-ce que ça a aidé? Oui, parce que grâce à lui, j'en fais presque plus. Ok. En fait, depuis qu'il est arrivé, presque j'en fais plus du tout. Donc, Il en a détecté quelques-unes au début, c'est ça? Ouais, il a détecté même de mes amis, des amis que je connais 1h30 avant. Parce que normalement, alors moi je connais pas très bien l'épilepsie, quand toi tu le ressens, la crise, tu la ressens presque immédiatement, mais pas autant avant, c'est ça? Ouais, moi je la ressentais à peu près 1 minute en avance. Ouais. Là, maintenant, du coup, je sais plus trop parce que vu que ça fait depuis un coup de temps que j'ai plus fait de crise, en fait, ça aide aux autres. Enfin, pour moi, surtout pour moi, mais ils m'aident pas que pour l'épilepsie. En fait, c'est surtout, en fait, il est très sentimental, Olaf. Ouais. Il ressent tout ce que la personne ressent, en fait. Et donc, il t'aide au quotidien sur cette partie-là aussi? Voilà, aussi. Et c'est comme ça qu'en fait, grâce à ça, que j'en fais plus trop de crise, en fait. Ça te fait un soutien émotionnel aussi? Ouais. Il est multitâche, alors. Oui, voilà. Et on n'a pas beaucoup parlé de son passé à Olaf, mais moi je le connais un peu dans sa jeunesse, parce que avant de devenir handi-chien et d'être ton handi-chien, il est aussi passé par un cursus d'élève chien guide à l'école de Paris. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Je sais au moment des tests, ça n'a pas bien fonctionné. Mais après, j'avoue, je sais pas trop ce qui s'est passé pendant les chiens guides. Je sais juste que elle a eu une super famille, d'accueil qu'on voit toujours. Ouais, Thérèse. Voilà. Mais j'ai su qu'à partir du moment où il est arrivé chez Handi-Chien. Donc il a été réorienté du coup parce que les chiens guides c'était pas pour lui finalement, c'était pas son métier. Et au final, il a trouvé sa vocation à tes côtés. Donc autant sur le plan émotionnel, comme tu nous le disais, que sur le plan épilepsie, même si aujourd'hui, du coup, c'est plus le soutien émotionnel au quotidien qui t'aide. Ouais. Et j'aime lui apprendre aussi d'autres comment. Enfin, c'est surtout le truc qui est bien, c'est qu'en fait, quand on a un chien d'assistance, c'est cool de continuer l'apprentissage au final. De lui apprendre des nouveaux trucs. On répète souvent des trucs aussi. Enfin, voilà, c'est bien pour si un jour il nous arrive un souci ou un truc comme ça, c'est toujours mieux qu'il sache faire certains trucs, comme apporter les objets enfin voilà, il y a plein de trucs. Et je lui entraîne régulièrement aussi pour l'épilepsie. Oui, parce que c'est pas parce que les crises
Les crises sont pas là en ce moment, mais ça veut pas dire que l'entraînement doit pas rester à la hauteur, si jamais il doit te prévenir en tout cas. Est-ce qu'il t'accompagne du coup maintenant de partout, je crois, autant dans les études que dans les stages? Comment tu gères ce quotidien? Oui, bah par exemple là j'ai fait 3 mois de stage au Hilton à Massy. C'était un hôtel et du coup bah il était avec moi. Enfin, il était vraiment tout le temps avec moi. Il servait les cocktails avec moi, voilà. Donc il était vraiment à tes côtés pendant 3 mois, pendant ce stage. Ouais. Et du coup, il t'accompagne aussi un petit peu pendant les vacances, un peu de partout? Oui, bah bien sûr. Il va partout. On l'a même emmené l'été dernier dans l'avion. On est allé en Corse. Ok. Je l'emmène vraiment partout. J'essaye de l'emmener le plus possible. Il y a que quand c'est vraiment dangereux que je l'emmène pas. C'est comme par exemple à Disneyland. Je sais que vu que le soir il y a les feux d'artifice et même quand il fait très chaud, enfin voilà, c'est compliqué. Tu le protèges un peu aussi. Voilà. Je sais qu'il a besoin de repos aussi un peu quand même. Bah oui. Parce que bon, ça lui demande beaucoup de concentration. Et est-ce que entre la vie que tu avais avant l'arrivée d'Olaf et la vie que tu as maintenant, qu'est-ce qui a vraiment changé? Bah déjà que je fasse moins de crises. Et c'est surtout bah voilà, c'est comme si une personne était tout le temps avec moi et voilà, c'est franchement bah ça fait du bien parce que avant je sais que j'avais pas beaucoup de copains et c'était compliqué. Et du coup bah ça fait du bien et je sais que maintenant bah Olaf c'est la mascotte du lycée. Ouais. Depuis le temps. Et voilà, tout le monde l'aime. Et puis voilà. Et comment il se comporte au lycée? Il dort toute la journée pendant que toi t'es en cours? Ouais, mais pas que, il rêve en cours aussi. Ah ouais? Parfois même il pleure en cours, enfin dans son sommeil. C'est assez drôle. Et avec les professeurs, ça s'est bien passé ou comment ça l'approche? On va dire ça dépend certains profs. Ouais. Il y en a qui ont été, c'est des profs super, on peut pas les saquer. Ouais. Et il y en a, bah franchement, c'est passé super bien. Hein. Par exemple, là, j'ai mon prof d'onologie qui m'a dit la fin d'année du coup de barman parce que du coup, je voulais me présenter quand même avant. Il m'a dit bon alors comment je vais parler aux chiens? Faudra que je connaisse le langage chien. Ok, donc il s'adapte un peu. On s'est dit bon, avec lui, ça va marcher. Ça va bien se passer du coup. Voilà. Bon bah en tout cas, je vois que Olaf fait partie de ton quotidien. Je sais que j'en parle aussi souvent avec Thérèse qui est ravie de vous voir si fusionnels tous les deux et vous êtes si bien trouvés. Est-ce que justement il y a des choses que vous faites que t'avais jamais fait avant que Olaf soit dans ta vie? Bah porter sa laisse, parce que normalement c'est toujours moi qui porte la laisse du chien. Là maintenant c'est Olaf qui porte sa propre laisse. Ouais. En fait, il adore porter sa laisse, par exemple, quand je vais dans la forêt ou des trucs comme ça. Je l'entraîne, c'est pas mal. Et il adore porter sa laisse aussi quand je vais d'un cours à un autre. Ouais. Ça, c'est marrant aussi. On parlait de tes profs, est-ce que tes camarades de classe aussi, comment ils ont réagi à l'arrivée d'Olaf? Ça s'est bien passé? Oui, franchement. Bah, comme on dit qu'il y a toujours des sales gosses, mais bon, après, moi, je laisse pas passer. Dès qu'il y a un problème, je le gère direct. Enfin, je le gère tout de suite. Mais sinon, tu disais que c'était la mascotte quand même. Oui, franchement, oui. Et il va de partout avec toi, à la cantine, etc. Il va à la cantine, il va vraiment partout. Il va même dans les hôpitaux, à la piscine. Enfin, voilà, il va vraiment partout. Bon, après, ce qu'il faut, c'est qu'il y a certaines personnes à chaque fois qui savent pas encore ce que c'est un chien assistant, donc il faut à chaque fois leur rappeler. Mais normalement, il va partout avec moi. Bon, mais c'est chouette en tout cas. À la piscine, tu fais comment par exemple? Ce qui se passe, c'est que normalement, il va pas se baigner, il se met à côté de la piscine. Si je fais une crise, normalement, il saute dans la piscine et il vient me repêcher. Voilà. Il est capable du coup de détecter un petit peu à distance. Oui. C'est ce que tu disais, ouais. Ouais, ça il sait faire ça. Et dans les premières crises qu'il avait détectées, t'étais loin de lui parfois ou pas du tout? Oui, franchement, au final, ça peut être loin comme ça peut être proche. Bon, après, faut pas que ça soit trop loin non plus. Oui, j'imagine. Mais il a un bon odorat, c'est ça que je dis.
Oui, c'est ce que nous racontait l'année dernière lors d'un autre hors-série. J'avais fait un hors-série avec Romain, qui est une chienne d'assistance, lui, côté diabète, crise de diabète. Ouais, Et donc Romain, avec Naya de l'association Acadia, me disait justement que l'avantage, c'était que Naya avait les capacités aussi de détecter quand lui était dans la piscine chez lui, même si elle n'était pas dans la piscine avec lui, mais un peu plus loin, qu'elle venait clairement lui signaler aussi une crise s'il y avait besoin, quoi. ouais. Et justement, c'est quoi le signal? On n'en a pas parlé. Comment Olaf te fait signe que tu vas avoir une crise? Alors en fait, il va venir, il va donner des coups de truffe dans la cuisse et il va Mhm. aboyer. Ok. Et c'est comme ça que Olaf il détecte les crises d'épilepsie. Et Ok. après, quand il arrête la crise, en Mhm. fait, il va se coucher perpendiculaire à moi. Et moi, je suis allongé. Mhm. Et en fait, il va mettre la tête là, Sur ton torse. sur le torse, voilà. Et en fait, de mettre la tête là, ça arrête la crise. Avec le poids du chien, ça fait un choc cardiaque et ça arrête la crise. Ok. Donc un POC au début, donc ce qu'on appelle je sais pas si vous l'appelez comme ça, avec le museau, enfin la truffe comme tu dis sur toi, qui vient. Et puis ensuite toi tu t'allonges à ce signal-là, et lui il vient faire un peu de pression du coup Voilà. en posant sa tête sur le torse. Tant que la personne est en crise, Mhm. et il va rester couché. D'accord. Jusqu'à ce que ça s'arrête. Voilà, c'est ça. Et après, il m'aide à me relever. Ok. Il n'y a pas tous les chiens qui font ça, hein. Le POC et la tête sur le torse, je pense que c'est commun aux autres chiens d'assistance pour les crises d'épilepsie, c'est ça? Oui. Bon, après, il t'aide à te relever. Il faut savoir que chaque chien détecte différemment. Mhm. Il y en a qui tournent autour, il y en a autour de la personne, il y en a qui fixent la personne. Enfin, c'est vraiment différent. Chaque chien a sa manière de détecter la crise. Ok. Et donc de le signaler à son maître pour le coup. Ouais, Ok. Bon, en tout cas, on voit bien que il a plus, a priori, l'occasion de le faire, sauf pendant vos entraînements, parce que comme tu nous le disais, tu maintiens quand même l'entraînement pour au cas où des crises reviennent, entre guillemets, ce qu'on ne te souhaite pas, mais c'est bien de maintenir l'entraînement d'Olaf au cas où ça revient, qu'il soit toujours sur le qui-vive. Et je me demandais un petit peu, quel est ton pire et ton meilleur moment avec Olaf? alors, mon pire moment, c'est quand je dois le laisser. Ouais. Et mon meilleur moment, c'est quand il est avec moi. Parfois, quand on fait des petits câlins. Enfin voilà, c'est quand Hmm. il aime bien être avec moi. Et tu disais, les pires moments, c'est quand tu dois le laisser, c'est Ouais, par rapport à certains lieux où tu l'emmènes pas? ouais. C'était quand la dernière fois, par exemple? C'était au 14 juillet. Ouais. Je l'avais pas emmené parce que il y avait le feu d'artifice et tout. Mhm. Et c'est aussi quand, par exemple, hier aussi, je devais aller dehors parce qu'il y avait. En fait, ça s'appelle GIF en fait. C'est des jeux d'eau Mhm. qui a pas très loin de chez moi. Ok. Et vu qu'il faisait très chaud, du coup, je voulais le laisser. Je voulais pas que. Il est trop chaud. Ouais, voilà. Quand tu le prends pas avec toi, c'est Il compliqué? pleure, Ouais. le pauvre. Ou il fait la tête. Il pleure ou il fait la tête? Ouais, je vous promets, c'est impressionnant. Et quand tu reviens, par contre, il fait la fête? Ah oui, par contre, là, en fait, avec sa gueule, il m'attrape le bras et en fait, il pleure en même temps. Et en fait, ça veut dire, tu vas manquer, Mhm. ne repars plus, voilà. Et donc, les meilleurs moments, c'est tous les moments que tu passes avec lui. Il a un peu changé ta vie, on peut dire ça ou pas? Ah oui, franchement, oui. Oui, oui. Bon, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup pour la suite? C'est quoi tes projets avec Olaf? Faire du coup mon alternance avec lui, du coup. Mhm. Après, avoir ma propre entreprise avec lui, faire Ouais. et qu'il vive le plus longtemps possible, surtout. Ah, ça, on espère. Malheureusement, on sait que leur espérance de vie est plus faible que la nôtre, mais Ouais. on le souhaite aussi que vous soyez le plus longtemps possible tous les deux. Comment tu vois ton entreprise plus tard? Olaf y tiendra, j'imagine, une place importante? Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué qu'au stage, en fait, les clients, ils revenaient parce qu'il y avait un chien d'assistance. D'accord. Du coup, ça fait ça qui est bien, c'est que ça fait plus. En fait, moi, ce que j'aime bien apporter aux gens et même à moi-même, c'est que ça soit pas tout le temps dans le sérieux, c'est que ça leur fait permettre de découvrir quelque chose
Parce que en même temps que justement je sers les clients, je leur raconte mon histoire, je leur fais connaître justement des chiens d'assistance, enfin voilà, c'est ça en fait moi que je veux faire. Et surtout dès qu'il y a un salon pour les chiens d'assistance, j'aime bien y aller pour faire connaître Andy Chien et aller dans les écoles. Enfin voilà, j'essaie d'aller dans les entreprises aussi pour faire connaître leur chien d'assistance. Ouais, tu fais des sensibilisations du coup avec Olaf. Voilà, c'est ça. Bah c'est chouette ça. Là c'est un peu la pause peut-être avec les vacances, mais ça reprend à la rentrée. Ouais, ça va reprendre à la rentrée. Après, j'avoue que je sais pas trop comment ça va se passer parce que j'aurai quand même mon alternance. Oui. Donc faudra que je vois où je vais. Enfin, faudra que je vois. Du coup, comment je peux m'organiser. Oui, tu jongleras entre la semaine, le week-end, l'alternance. Olaf toujours à tes côtés, mais je suis sûre que tu vas y arriver. Oui. Bon, bah écoute, merci bien Thibaut pour cette belle aventure que tu nous as racontée. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre en vrai des nouvelles d'Olaf, avec qui j'ai partagé de belles détentes quand j'avais des relais, du coup, quand il était dans le cursus élève chien guide avec Thérèse. Et voilà, j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi. Merci. Merci. Ouais, avec plaisir. Et ça je te te souhaite plaisir de vous rencontrer aussi. Parce que... Bah oui. Voilà, on est une famille, donc... C'est ça, une grande famille. Et moi, c'est hors série de l'été. Se conclut avec ton épisode et ça me fait toujours plaisir. Enfin, il y aurait tellement de choses encore à dire sur les chiens d'assistance. J'ai pas encore fait le tour, mais de pouvoir le faire comme ça, de manière plus ponctuelle l'été, ça me fait super plaisir. Donc, merci pour d'avoir répondu positivement à mon invitation. Et puis, on te souhaite que du meilleur, c'est ça ? Merci. Et à vous aussi, profitez bien pour vos prochaines interviews. Merci. Et à bientôt, peut-être en vrai. Ouais, j'aurais hâte. Merci Thibaut. Merci. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Thibaut d'avoir accepté mon invitation, nous permettant d'en apprendre plus sur ce type de chien d'assistance, mais aussi de connaître la suite de l'histoire d'Olaf, qui est un ancien futur chien guide. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver sur futurshienguide.fr des photos de Thibaut et d'Olaf depuis leur rencontre jusqu'à aujourd'hui, et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours sur Instagram ou Facebook, c'est toujours un plaisir de savoir ce que vous avez appris à l'écoute de ces épisodes. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des chiens guides d'aveugles.